Commençons par résumer la situation. L'école nous a fourni 2 tentes de 8 places, donc nous avons de quoi nous abriter. Nous avons aussi 2 lampes torches, une boîte d'allumettes, un sac rempli d'affaires de première nécessité pour chacun d'entre nous et de la crème solaire pour ceux qui en auront besoin. Oh, c'est tout ce qu'on a pour la semaine? C'est une véritable épreuve de survie sur une île déserte. On procède comme on avait convenu. Oui. Monte pas sur tes grands chevaux pour autant. J'ai eu vent de la rumeur qui circule sur toi, qui dit que tu voulais entrer au BDE mais que tu as échoué. Je sais très bien que depuis c'est Sakai Yanai qui domine la seconde A. Cette épreuve est une belle opportunité, pour toi comme pour moi. Il faudra trouver notre nourriture. On va devoir survivre dans la nature pendant 1 semaine à partir de maintenant. Mais souviens-toi de ce que la prof nous a dit. On a le droit de se baigner, de faire des barbecues, on peut même faire tout ce qu'on veut. C'est seulement possible si on dépense les 300 points qu'ils nous ont donnés. Mais ce serait gaspiller nos ressources. En soi, on pourrait acheter de la nourriture, de l'eau potable, tout ce qu'il faut pour un barbecue. Mais ce serait pas très judicieux, c'est ça? Oui, parce que s'il nous reste des points à la fin de l'examen, ils seront ajoutés au total des points collectifs de la classe. Si on tient toute la semaine, on aura 30 000 points individuels. 30 000, vous imaginez? Tiens, c'est quoi ça? Une liste de ce qui peut nous faire perdre des points. Un élève malade ou gravement blessé, la pollution excessive de l'environnement, l'absence d'un élève à l'appel du matin et du soir, agresser ou voler les autres classes. Et est-ce qu'on peut gagner des points aussi? Oui, il y a plusieurs spots cachés sur l'île. Si on les trouve et qu'on les sécurise, on peut gagner des points bonus. Je trouve que le véritable thème de l'examen, c'est le libre choix. Ouais, on dirait bien. Si on fait les choses correctement, on pourra rattraper notre retard par rapport aux autres classes. C'est gênant, ce truc. Mais on risque une pénalité si on enlève la montre sans permission. Si tu veux mon avis, mieux vaut ne pas y toucher. Chaque bracelet est équipé de capteurs spéciaux et d'un GPS. Comme ça, l'école peut nous localiser en cas d'urgence. Ah, Yosuke, tu crois pas qu'on pourrait utiliser un peu de nos points? En restant raisonnable, bien sûr. Non, on devrait s'abstenir de dépenser des points aussi longtemps que possible. Oui, mais t'as vu ce qu'on doit utiliser, ça va être dur. Je suis d'accord. Ouais, c'est mort. Moi, je ne pourrais pas. Des toilettes en carton? Moi, s'il le faut, je peux m'adapter. Donc utiliser ces toilettes ne sera pas un problème pour moi. Mais je ne pense pas que ce soit le cas pour toutes les autres filles. des toilettes en carton. On met un sac avec une haute capacité d'absorption pour solidifier les sels, qu'on peut utiliser plusieurs fois avant de le jeter. Mais bon, les filles vont pas être à l'aise avec ça. Oui, c'est fort probable. Allez, un petit effort, on peut très bien se contenter de ça. Tu ne m'écoutes pas. J'ai dit que certaines filles ne voudront pas ou ne pourront pas utiliser ces toilettes. On peut acheter des toilettes normales si on veut. Hein? Regardez, c'est écrit dans le fascicule. Eh ben c'est parfait. Carrément. Il nous les faut. Oui, achetons-les tout de suite. Ce n'est pas à vous de le décider. L'utilisation de nos points devrait être soumise à un vote à la majorité. Un vote démocratique? Ouais, c'est une bonne idée, Teruhiko. C'est l'occasion d'obtenir beaucoup de points collectifs. On peut se passer de la cabine de toilette. T'as dit quoi? On ne peut pas écouter tous les caprices des filles qui réagissent en fonction de leurs émotions. Sinon, on s'en sortira jamais, Hirata. Répète un peu pour voir. Ok, calme-toi. Pas de dispute, tu veux lui donner raison? Ça commence plutôt mal. Cet examen est plus complexe qu'il en a l'air. Je ne sais pas si on peut le réussir. Kanji, Haruki et Ken sont partis de leur côté en expédition. Ils cherchent un lieu de campement et les spots à trouver. Tu ne te sens pas bien? Je ne suis pas vraiment dans mon élément. Vivre en pleine nature, ce n'est pas pour moi. Et encore moins quand il faut être en groupe. Ouais, je comprends. Aussi difficile que ce soit de l'admettre pour moi, je pense que l'hypothèse que tu as émise la dernière fois est très certainement vraie. Le lycée ne nous évalue pas que par rapport à notre niveau scolaire. C'est ce que tu m'avais dit. Ouais, Kanji et Ken se sont portés volontaires pour partir à la recherche d'un endroit où établir notre campement. Moi, je ne saurais même pas par où commencer. dis Suzune, est-ce que ça va aller pour toi malgré les circonstances? Comment ça? Si les secondes A et B cherchent tous les spots pour gagner des points, on devrait faire pareil. Tu ne crois pas? Atteindre les classes supérieures, c'est plus dur que je ne l'imaginais. Oui, mais ça ouvre des opportunités. Comment ça? L'assurance d'entrer dans l'université de ton choix ou d'avoir un travail. Je pensais que tout le monde s'inscrivait pour pouvoir bénéficier de ces privilèges. Une seule toilette loin de celle auquel on est habitué pour plus d'une vingtaine d'élèves?
Tu es sûr que ça ne causera pas de soucis? Oh, franchement, il faut juste bien l'utiliser. Déjà, avoir une seule toilette pour nous tous, ça me paraît irréaliste. Alors une toilette comme ça, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de dépenser un peu de points raisonnablement. Si on demande à la classe de trop se priver, tout le monde va stresser, ça peut devenir dangereux. Sans oublier les questions d'hygiène. Les filles ont besoin d'être rassurées. Ça les mettra en meilleures conditions pour réussir l'examen, non? Oui, tu as raison. Personne ne peut contredire une argumentation logique. Je pense que d'autres élèves devraient chercher un endroit où établir notre campement dans la forêt. Pourquoi? Nous devons bien choisir où nous installer parce que plus on trouvera un lieu pratique et confortable, moins on aura de points à dépenser. Qui se porte volontaire pour m'aider à chercher? Ah. Oh, moi aussi, je veux bien venir t'aider, avec plaisir. Tu viens pas t'amuser avec nous? Sans façon, je n'ai vraiment pas envie. Toi, par contre, tu te portes volontaire pour les aider? Je suis étonnée, je m'attendais pas à ça. Si on ne prend aucune responsabilité, on va se faire remarquer. Merci pour ton aide, Airi. Nous sommes donc 9. Séparons-nous en équipe de 3. Ah, je suis magnifique! Et me trouver dans un environnement aussi splendide, ça ne fait qu'embellir mon apparence. Je suis l'incarnation même de la beauté. Il a des capacités physiques exceptionnelles. Et il ne montre aucune réticence à évoluer dans la nature. D'où est-ce qu'il sort, ce type? Yotaka! Marcher dans cette jungle, c'est assez difficile, tu trouves pas? Ouais, et comme si c'était pas suffisant, il fait très chaud. Airi, est-ce que tu vas tenir le coup? Ça va aller, t'en fais pas pour moi. Ok, super. On va accélérer la cadence. D'accord. Okusuke est très impressionnant. Oui, il est athlétique, mais il n'y a pas que ça. Ses gestes sont précis et décidés, il déborde de confiance. Oh, Rokusuke! Attends-nous, ne va pas trop vite! C'est bon, pas besoin de t'inquiéter. Une petite forêt comme celle-là ne fait pas le poids face à moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? En journée, tant que le soleil brille, il y a très peu de risques de se perdre en se baladant dans une forêt comme celle-ci. C'est d'ailleurs pour ça que je m'éclate en ce moment. Il va encore plus vite. Rokusuke! Ne t'en fais pas pour moi, je vais bien. Ah, je l'ai encore perdu de vue. Je me demande à quelle vitesse il arrive à se déplacer dans les airs, c'est dingue. Est-ce que tu crois que c'est un chemin devant nous? On dirait bien en tout cas. Waouh! Incroyable! Je me demande si cette grotte est un des spots à trouver. C'est fort probable. Sur cette île, nous avons répertorié plusieurs spots. Chaque fois que vous prendrez possession d'un de ces spots, vous gagnerez un point bonus pour votre classe. Cependant, ces points ne seront pas utilisables pendant la durée de l'examen. Ils seront ajoutés au total de vos points collectifs une fois l'épreuve terminée. Lorsque vous gagnez la possession d'un spot, il vous appartient pendant 8 heures. Seul le ou la chef de classe désigné peut prendre possession de ces spots. Excusez-moi, le chef de classe? Oui, c'est ça. Vous pourrez vous approprier les spots avec ces cartes. Seul le leader de classe en aura une. De plus, une fois que vous aurez désigné votre chef de classe, vous ne pourrez pas en changer sans raison valable. Dernier point concernant les leaders. Pendant l'appel du dernier jour, vous aurez l'opportunité de nous dire qui sont les chefs des autres classes. Pour chaque leader identifié correctement, vous obtiendrez 50 points collectifs. 50 points supplémentaires? Donc si on trouve les chefs des 3 autres classes, on gagnera 150 points. Cependant, si vous vous trompez de désignation, vous perdrez 50 points. C'est du qui tout double, vous prendrez un risque. À vous de voir quelle stratégie mettre en place. S'il est intéressant de trouver qui sont les leaders des autres classes, cacher le vôtre a aussi son importance. Les spots sont cruciaux à la réussite de l'examen. Mais si on se les approprie trop vite, on prend le risque d'exposer notre chef de classe. On a eu de la chance, hein, Koei. J'aurais jamais cru trouver un spot dès le premier jour. De la chance. J'avais remarqué cet endroit avant qu'on débarque. Je
Je m'attendais à trouver cette grotte. Autre chose, fais attention à ce que tu dis et ce que tu fais. Oui. On ne sait pas qui pourrait être en train de nous espionner. Alors reste sur tes gardes, ne dévoile pas bêtement des informations. En tant que leader, je suis responsable de la réussite de la classe. Pardon, je vais faire attention. Avant qu'on débarque ce matin, le bateau a lentement fait le tour de l'île à une certaine distance. C'était un indice. Ah bon? Comment ça? Depuis le mont, même à cette distance, on pouvait distinguer des chemins dégagés dans la forêt. J'ai su en les voyant qu'il me suffirait de trouver le plus court. Attends, tu avais deviné les intentions de l'école? T'es vraiment trop fort. Franchement, Arisu t'arrive pas à la cheville. Chut. Oh, Yaeko, plus un bruit. Quelque chose cloche. quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors? Il n'y a rien. On s'en va. Inutile de rester ici. On l'a échappé belle. Je suis désolé, Airi. Ça ne va pas? Airi? Oui, ça va. Ces deux-là, ils étaient en seconde A, c'est ça? Oui. Dis, Kiyotaka, ce qu'on a entendu, ça signifie que le garçon chauve est le chef de la seconde A? Ce qui veut dire qu'on a appris un précieux secret, n'est-ce pas? Oui, je le rapporterai à Yosuke tout à l'heure quand on sera rentré. Il vous a planté? C'est du Rokusuke tout craché. Ouais. Et puis j'ai pas vraiment les capacités pour contrôler un type dans son genre qui n'en fait qu'à sa tête. Bonne nouvelle, tout le monde! Kanji et les autres, ils ont trouvé un coin parfait à côté d'une source. Allons les rejoindre tout de suite. Regardez, c'est ici! C'est pas incroyable comme lieu de campement? Waouh! L'eau est claire comme du cristal! C'est parfait. Merci pour cette découverte, Kanji. C'est génial, non? Le voilà. Seul le chef de classe peut prendre possession du spot et le sécuriser pour nous. Mettons qu'on veuille utiliser cet endroit pour nous installer. Il faut qu'on décide si on en prend possession ou pas. On devrait, non? Comme ça, on aurait la rivière à notre disposition. Et puis, on gagnerait 1 point toutes les 8 heures. Même si ce n'est pas aussi simple que ça. Pour avoir les points, il faut renouveler la possession. Ah oui, c'est vrai. Et si les autres classes le voient faire? On peut trouver une solution. On peut l'encercler quand il passe la carte. Oui, bonne idée. Vous en pensez quoi? Oui, on n'a qu'à la cacher. On va former un mur autour. Personne pourra voir qui c'est. Bon, alors maintenant, qui choisir comme notre chef? Yosuke est un bon candidat, Non, non? c'est un choix trop... Excusez-moi, j'ai quelque chose à dire. J'y ai beaucoup réfléchi depuis ce matin. Yosuke et Kei sortent trop du lot, même s'ils ne le font pas exprès. Et je pense que notre chef devrait être quelqu'un qu'on ne remarque pas trop, mais qui puisse quand même assumer cette responsabilité. Il n'y a qu'une seule personne qui remplisse ces 2 critères. Et cette personne est Suzune. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je suis d'accord. Suzune, si ça ne te dérange pas, ça serait top que tu acceptes. Qu'en penses-tu? Si elle veut pas, je veux bien être le chef de la C'est classe. d'accord. J'accepte le rôle de leader. Ok. Génial! Avec ça, les problèmes de la douche et de l'eau potable sont résolus. Super, non? Oui, j'imagine. Elle a l'air potable en effet, mais... On est sûr que l'eau des rivières est potable? On ne va pas tomber malade? Je crois qu'on peut, oui. Et s'il y a des bactéries? Ouais. Qu'est-ce que vous avez tous? On a trouvé une rivière, on va pas seulement la regarder. Il faut en profiter. On a encore du temps devant nous. Inutile de prendre une décision précipitée. Oui.
Kanji, tu as l'habitude des activités en pleine nature? Oui, ma famille adore camper. Quand j'étais petit, on y allait tous les week-ends. Ça me pose pas de problème de boire l'eau d'une rivière. Ah. On peut voir si l'eau d'une source est potable rien qu'en la regardant. Ah, Kiyotaka, j'ai quelque chose à te demander. J'aurais besoin que tu ramasses des brindilles avant la tombée de la nuit pour pouvoir allumer un feu. D'accord, je m'en charge tout de suite. Ah, n'y va pas tout seul, c'est trop dangereux. Je vais trouver quelqu'un pour m'aider. Super. Même s'il est l'élément central de la classe, il a besoin de s'appuyer sur toi pour l'aider. Je trouve ça pathétique. Ça ne te tuerait pas de nous filer un coup de main, madame la leader? Tu sais très bien que je ne peux rien faire. Je vous suis totalement inutile. Mais si on en venait à devoir battre un ennemi ou établir un plan, comptez sur moi. Hé, ramasser du bois, c'est pas difficile. Au fait, Kiyotaka, je crois que je vais essayer de sortir avec Airi. Je me rends compte que Kikyo est trop inaccessible. Toi alors? Mais si j'arrive à convaincre Airi que je suis un mec sensible et prévenant, je sais qu'elle craquera pour moi. C'est pour ça que tu as proposé de nous accompagner? Ça va, Airi? T'es pas trop fatigué? Est-ce que t'as besoin d'aide? Toutes ces branches, ça doit être lourd pour une fille. Il faudrait surtout pas te blesser. Non, c'est bon, je me débrouille. Oh! Oh, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui te prend, sérieux? Oh, non, rien, désolé. Eh, tout va bien? Laissez-moi tranquille. J'ai pas besoin d'aide. Mais ces blessures, elles doivent faire mal. Tu es Mio Ibuki de la seconde C, c'est ça? C'est tes camarades de classe qui t'ont fait ça? Tous les trois, on est en seconde D. Tu peux venir avec nous si tu veux. On rentre à notre campement. Oui. Vous êtes sourd ou quoi? J'ai pas besoin de votre aide. En plus, je suis en seconde C, je suis votre ennemi. Mais on peut pas te laisser seul dans la forêt. Pas vrai? On va rester ici avec toi, jusqu'à ce que tu puisses te lever. Vous êtes vraiment aussi bête. Vous devriez pas me faire confiance. Dans ma classe, personne ne l'envisagerait. Il suffit pas d'avoir du bois pour faire un feu. La disposition des branches est aussi importante. Comme ça va fonctionner. Et voilà. Un vrai campeur. T'es un expert, Kanji, c'est trop bien. Savoir faire un feu, c'est la base. N'importe qui peut le faire avec la bonne technique. Franchement, c'est trop cool. Nous revoilà. Vous croyez que ça, c'est comestible? Je n'en suis pas sûre. Je sais pas, ça ressemble à des myrtilles. Waouh, ce sont des myrtilles sauvages. C'est toi qui les as trouvées, Kikyo? Trop forte. Dis, Kanji, ces fruits-là, marrons, tu sais ce que c'est? Oui, je pense que ce sont des figues. Elles sont délicieusement sucrées, j'adore ça. Ça me rappelle de très bons souvenirs. C'est vrai? Kanji, tu t'y connais bien, dis donc. C'est rassurant. Regardez le feu. C'est lui qui l'a fait partir. Mais c'est génial, je suis impressionnée. Oui, moi aussi, c'est top. C'est tellement important de pouvoir faire du feu en pleine nature. C'est toi qui as trouvé la rivière. On a de la chance d'avoir un campeur expérimenté avec nous. Au fait, Kei, écoute, je voulais te présenter mes excuses. Mais qu'est-ce qui te prend? Je me suis souvenu de quelque chose. La première fois que j'ai campé en famille, les toilettes étaient un problème pour moi. Je me plaignais à mes parents tout le temps. Ça doit être encore plus dur pour des filles. Kanji peut admettre qu'il s'est trompé sans perdre son calme. C'est impressionnant. Il est plus fiable que moi. Moi aussi, je m'excuse, Kanji. Je sais qu'il va falloir repousser nos limites si on veut gagner des points grâce à cette épreuve. Tout le monde, écoutez-moi. Je pense qu'il est important qu'on se fasse confiance et qu'on puisse compter les uns sur les autres jusqu'à la fin de cet examen. Voilà ce que je propose. Essayons de finir la semaine avec 120 points sur les 300 qu'on a eu au début. Donc tu veux qu'on dépense 180 points? Si on n'avait pas Kanji avec nous, on aurait tout dépensé.
Pour la nourriture et l'eau pour nous tous jusqu'à la fin de la semaine, la solution la moins coûteuse est de prendre les menus barres énergétiques et eau minérale. Ça fait 10 points le repas pour nous tous. Qu'est-ce que tu en penses? Son raisonnement est logique. J'y ai réfléchi toute la journée et j'en suis arrivé à la même conclusion. Tu as partagé tes pensées avec Yosuke? Tu rigoles là? Bien sûr que non. 120 points S, c'est déjà un beau total, honnêtement. Après tout, vous vous rappelez de nos derniers résultats? C'est déjà bien mieux. Le total de points avait augmenté de combien de points déjà au dernier contrôle? De 94 points. Et on pourra finir avec plus de points. Pensez au jour où on trouvera notre propre nourriture et notre eau. Ah oui, on pourra économiser 20 points S ces jours-là. Si on peut tenir toute la semaine sans acheter d'eau potable, on pourra économiser 50 points au total. Ah mais oui, c'est clair. Yosuke, donnons le maximum. Ok, ça me va. Faisons de notre mieux. Je suis désolé. Tu vas devoir attendre encore un peu. Le groupe autour du feu, il se concerte pour savoir quoi faire de toi. Pas besoin de te démener pour moi. Ils vont bientôt décider de me rejeter. Non, je n'en suis pas si sûr. On a beaucoup de gentils dans la classe. Tu t'appelles Mio, c'est ça? Tiens, c'est pour toi, tu dois avoir faim. Vous êtes des idiots. Tous autant que vous êtes. Je te laisse ça là, surtout n'hésite pas à manger. Et puis si tu as envie, on pourra discuter plus tard. Non mais quel enfoiré! Rokusuke! On fait quoi maintenant? Non mais quel égoïste. Combien de points on va perdre? Qu'est-ce qui se passe? Rokusuke a dit qu'il se sentait mal et il est retourné sur le bateau. D'après le règlement, le fait qu'il soit malade va coûter à la classe 30 points collectifs. Rokusuke ne peut plus participer. Il est obligé de rester sur le bateau pour se soigner. Il n'a pas le droit de revenir. Comment on va faire? C'est mort. Comment on va pouvoir se rattraper? La lune est magnifique!